Bonjour tout le monde! Après ma vidéo sur la plantation des pommes de terre à la fin mai, aujourd'hui je fais un tuto sur le semis de haricots nains et de haricots grimpants en pleine terre. Donc on est toujours à la fin mai. Habituellement mes semis je les fais plus début juin parce que les haricots ont vraiment besoin d'un 15-16 degrés, autant de jours que de soirs, que de nuit en fait, pour pouvoir germer, pour pouvoir croître efficacement. Donc je suis un petit peu à l'avance de ce que je fais habituellement, mais je l'essaie. Ça ne me stresse pas trop parce que j'ai d'autres graines. Si jamais ça ne fonctionne pas, je vais juste venir ressemer en pleine terre. Mais je suis environ 2 semaines avant là, la date que je les ferai habituellement. Donc, je vais venir faire mes haricots grimpants devant cette structure. En fait, sur un côté, je vais avoir mes concombres. Ce côté-ci, mes haricots grimpants. Puis un petit peu plus loin, on le voit, j'ai des pois mange-tout que j'ai déjà partis. Donc, je vais venir mettre les haricots ici. Au niveau du sol, ce qu'on a besoin, c'est d'un sol qui va être bien drainant, qui va être frais également. Et puis, pas un sol qui est trop riche en azote, hein, parce que les haricots, ils vont avoir la capacité d'aller fixer l'azote dans l'air, puis de prendre l'azote dans l'air, mais de la fixer dans le sol. Donc, on ne va pas mettre de l'engrais azoté. Ce que vous pouvez mettre, si vous voulez l'enrichir un peu, ils vont préférer les engrais comme la potasse, le phosphore. Vous pouvez mettre un bon compost ou un bon fumier, mais qui est bien décomposé, donc rien de frais. Donc, vous pouvez le mettre comme ça va bien enrichir le sol. Puis pour le reste de la récolte, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'engrais à l'intérieur. Ça n'a pas besoin de beaucoup de nutriments. Puis si vous voulez en mettre, mais pensez surtout à mettre du phosphore ou de la potasse. Donc, je vais commencer par mes haricots grimpants ici, puis après ça, je vais aller vous montrer dans mon autre parcelle comment je fais mes haricots nains, parce que pour moi, c'est deux techniques complètement différentes. Alors, je vous montre dès maintenant. Donc, pour faire mes haricots, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un sillon sur le bord ici de mon tuteur, de ma clôture, qui est en fait une clôture à moutons que j'utilise ici. Donc, je vais venir faire un sillon d'environ 2 cm de profondeur parce qu'on va venir mettre le grain d'haricots environ à 2 cm parce que c'est environ 2,5 fois l'épaisseur de la graine. Vous allez voir que les graines d'haricots sont quand même assez grosses. Alors, je fais mon petit sillon et je vous montre par la suite le reste. Donc, pour mon sillon, j'utilise le manche d'un outil et je vais me rendre jusqu'à mes pois verts que j'ai ici. Donc, je vais juste repasser. C'est pas hyper droit, mais c'est pas bien grave. Voilà. Je vais juste venir un petit peu tapoter dans le fond. Ah. Ça va défaire un petit peu mon sillon, ça, ici. J'avais laissé un plan, je laisse les racines pour continuer de nourrir la vie dans le sol. Alors là, je l'enlève, par exemple. J'ai besoin de cet espace-là. Voilà, je tape dans le fond du sillon, comme ça ici. Et il y a de la vie là-dedans, je peux vous le dire. Tu bougeais, tu bouges plus? On a un petit verre de terre. Je sais pas si je suis trop basse, si vous le voyez. Donc, il y a de la vie. C'est parfait. À la surface, moi, j'ai mis du fumier de cheval l'année dernière, là, en surface, à l'automne dernier. Et puis, je vous montre un petit peu. Ah, il y en a un autre juste là. Je vous montre un peu. Il restait de la litière. Donc, quand ça sèche comme ça fait un genre de paillage à la surface de mon sol. Donc, c'est parfait. Ça le garde bien humide en dessous. La preuve, quand je viens faire mon sillon comme ça, on voit qu'en dessous du sillon, en dessous plutôt du fumier, que c'est bien humide. Donc, ça fait vraiment un petit paillage, donc c'est parfait. Alors, une fois que mon sillon il est fait comme ça, j'ai 2 sortes d'haricots grimpants. J'ai Mennonite. Je ne sais pas quelle couleur celui-là. De couleur verte. Et j'ai aussi le Darrois. Il est de couleur jaune. Parfait, j'ai les 2 couleurs. Alors, je vais venir mettre ces 2 variétés-là. Je vous montre, hein, les graines d'haricots, c'est gros.
Je ne vais même pas les mettre, je vais juste les mélanger. Je n'ai pas besoin de savoir là, lesquels qui vont soit toutes une à côté de l'autre. Et là, j'ai des variétés noires et des variétés rayées comme ça. Alors, je vais venir les déposer dans le fond de mon sillon. En fait, les haricots grimpants, ce qui est conseillé, c'est de les mettre au 15 cm. Et c'est ce que je vais faire. Je vais respecter cette densité-là de 15 cm. Soit à peu près, hein? C'est peut-être un peu moins, un petit peu plus. Ça, c'est pas bien grave. Et ça devrait prendre environ 6 à 10 jours avant de germer. Mais ça, c'est à une température de 20 degrés. Donc, j'aurai probablement pas un 20 degrés ici. Comme je les commence un petit peu tôt dans la saison. Je ne suis pas à 15 ici. Mais ça, au pire, ça va être un petit peu plus long. Ah, il m'en manque un ou deux pour finir. Et voilà. Donc, j'en ai un trop ici. Je vais le mettre ici au cas où qu'il m'en manque, que ça n'ait pas poussé. Donc, une fois que c'est fait, je vais juste ramener la terre à la surface. Je ne viendrai pas mettre du terreau à semis, comme ce serait le cas pour d'autres cultures dont les graines sont plus petites. C'est des grosses graines, alors il n'y a pas de problème. Alors, je fais ça comme ça. Et par la suite, je vais venir taper le sol. Et voilà. Et on complète. Bien sûr, avec un arrosage copieux. Et voilà. Maintenant, on va semer nos haricots nains. Donc, maintenant, j'arrive à ma planche où je vais mettre mes haricots nains. Donc, ce sont des planches de culture de 75 cm. Alors, la dimension que je vais mettre entre mes rangs va vraiment dépendre justement de la largeur de ma planche qui est 75 cm. Donc, moi, ce que je vais venir faire dans cette planche-là, c'est que je vais venir mettre mes plants. Je vais venir mettre 3 rangs, en fait, d'haricots. Donc, je vais avoir un rang d'haricots jaune, violet et vert. Donc, je mesure ma planche pour m'assurer que j'ai mon 75 cm. Parfait. Et que mon bâton, il est au centre. Ouais, pas pire. Et puis, je vais laisser un 10 cm au début du rang. Donc, ici, mon premier rang. 10 cm, je me fais juste une petite marque. Et puis là, je vais me mettre j'ai 50 cm que je vais mettre d'haricots en longueur. Et je vais mettre ça ici. Fait que je vais aller jusque là. C'est pas des longs rangs. Donc, je pars d'ici. J'essaie de rester à mon 10 cm. Je me fais un sillon environ 2 cm de profond. Voilà. Je pars du rang du milieu. Même chose. Voilà. Et l'autre. Donc, en laissant 10 cm sur les côtés comme ça, ici, je me retrouve avec 25 cm de l'autre côté. On va dire de laisser plus un 30 à 40 cm entre les rangs. Moi, 25 cm, je trouve que c'est parfait. Voilà. Pour faciliter le tout, si on veut, on peut venir arroser le fond des sillons pour faciliter la germination. Surtout que vous allez voir, bien, vous l'avez vu un petit peu plus tôt, en fait, les graines d'haricots, c'est quand même assez gros comme graines. Voilà. Et là, j'ai plusieurs variétés. Donc, je vais commencer par mes haricots jaunes. J'ai des haricots jaunes Buisson Gold Mine, Gold Rush
et Pencil Pod Black. Donc, ce sont des haricots nains. Ils disent de mettre 12 cm ici entre mes haricots. Attendre que le sol soit réchauffé à 15 degrés. Donc, ici, ils disent de mettre 15 cm entre les haricots. Même chose sur ceux-là, 15 cm. Moi, mes haricots nains, je laisse 8 cm seulement entre mes plants. Donc, ce que je vais venir faire, je vais commencer par mes buissons Goldmine. Voilà. Je ne vais pas trop en mettre parce que j'ai d'autres variétés aussi à mettre. Par la suite, je vais mettre mes Gold Rush. J'en ai fait sortir beaucoup. Voilà. Et je vais terminer avec mes Pencil Pod Black. On voit que là, cette fois-ci, les graines sont noires. Je vais mettre un petit peu plus proche parce qu'il m'en reste. Voilà. Donc, cette rangée-là, elle est faite. Maintenant, je vais mettre mes violets. Donc, au niveau des violets, j'ai des haricots velours et j'ai des haricots Royal Bundy. Alors, c'est la même chose. 8 cm environ entre les plants. Et voilà. Et je vais conclure avec les verts. Les verts, j'ai des Black Valentine, j'ai des buissons jade également. Et voilà. Puis maintenant, on va juste venir refermer les sillons comme ça. Et tapoter la surface comme ça ici. Et c'est fait. Il ne reste plus qu'à arroser. Un bon coup. Donc, pour conclure les semis en pleine terre d'haricots, il faut attendre qu'il fasse au moins 15 degrés à l'extérieur, autant le jour que la nuit, pour faire nos semis d'haricots. Donc, c'est préférable d'attendre au Québec au début juin pour pouvoir le faire, même jusqu'à la mi-juin, dépendamment de la zone de rusticité dans laquelle vous êtes. Les haricots vont aimer la chaleur, ne vont pas aimer le froid. Donc, c'est important de respecter ce critère. Ensuite, les haricots, si vous voulez vous aider, que ça germe un petit peu plus rapidement, si vous voulez, vous pouvez les faire tremper les graines environ
24 heures avant de les mettre en pleine terre. Comme ça va permettre non seulement d'avoir la bonne humidité à l'intérieur quand vous allez faire vos semis pour la germination, mais en plus, ça va venir ramollir la couche supérieure qui est quand même assez dure comme couche. Donc, ça va la ramollir, ça va faciliter la germination. Ça prend entre 6 et 10 jours à peu près pour que ça germe, mais à une température de 20 degrés. Donc, s'il fait moins de 20 degrés à l'extérieur, attendez-vous à ce que ce soit un petit peu plus long avant que ça germe. Les haricots n'ont pas besoin d'énormément d'arrosage, de beaucoup d'eau. Par contre, quand vous allez voir que ça devient sèche, il faut arroser, mais c'est bien important d'arroser au pied des plantes, de ne pas arroser en fait les feuilles parce que les feuilles sont sensibles à certaines maladies, notamment la mosaïque. Donc vraiment, on va venir arroser au bas, au pied. Et ce que je vais vous conseiller également, c'est de pailler vos haricots. Comme ça, vous allez garder une humidité. Vous allez avoir moins besoin de venir arroser. Il va y avoir une bonne humidité également au pied de vos haricots. Quand vos haricots vont atteindre environ 15 cm, ça serait bien que vous puissiez venir les buter à la base pour vraiment venir bien tenir le plant parce que vous allez voir, sinon les plants d'haricots vont se coucher au sol. Donc, on va venir buter à la base et ça va vous permettre de garder une bonne humidité. Puis en même temps, si vous récoltez vos haricots un petit peu plus tard dans la saison, bien, ça va venir garder les pieds bien au chaud également. Les haricots, vous pouvez en faire parce que ça ne dure pas nécessairement longtemps, la saison des haricots. En fait, un plant d'haricots va s'épuiser rapidement. Et plus que vous allez venir prendre des haricots à l'intérieur, plus qu'il va y avoir une production, mais le plant va s'épuiser également rapidement. Donc, vous pouvez venir refaire des haricots aux 3 semaines, par exemple, 3 semaines, 1 mois, pour rallonger un petit peu votre saison. Vous pouvez les partir à l'intérieur si vous le souhaitez, mais ça va très bien si vous le faites directement en pleine terre. Mais à partir de la fin juillet, ce n'est plus le bon moment de venir semer des haricots parce que les nuits, au mois d'août, les nuits sont fraîches. En septembre, c'est frais au Québec, donc on ne peut pas vraiment étirer plus que ça la saison. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo tutoriel. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Si vous avez des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Alors, merci. Prenez soin de vous. Au revoir.